Aujourd'hui à l'émission, je m'entretiens avec une jeune entrepreneur qui a pour mission d'inspirer la génération Y. Un peu plus tard, on aura notre coach Normand Laudiac qui va nous apprendre à comment grandir avec la confrontation. Et en toute fin, pour conclure, je vais vous poser une question concernant vos saines habitudes de vie. Bienvenue à Motivation Québec, le show. Mon invitée d'aujourd'hui n'a seulement que 21 ans, mais attention, ne vous fiez pas aux apparences parce qu'elle a beaucoup à partager concernant l'entrepreneuriat. Fondatrice de Millenia, elle souhaite révolutionner le développement personnel avec des conférences interactives. Frédérique Rio, bienvenue à l'émission. Merci d'avoir... Belle présentation, c'est exactement ça, on peut arrêter là. Oui, OK. Bien, merci de participer à Motivation Québec, le show. Merci de me recevoir. Bien, écoute, tu es plus jeune que moi. C'est la première fois que je reçois une invitée parce que moi, j'ai 22 ans, toi, tu as 21 ans. Mais tu as quand même tellement à partager. Je te connaissais pas là quelques mois, mais quand j'ai vu ce que tu faisais avec Millenia, mon Dieu, que c'est inspirant. Et tu as déjà fait deux conférences, justement, là 2 semaines, ceux qui nous ont écoutés. J'ai fait une recommandation pour que les gens aillent voir ta conférence. Et probablement que quelques-uns d'entre eux sont allés voir ta deuxième conférence. Et justement, parle-nous de Millenia. C'est quoi ton entreprise? Je sais que c'est concernant le développement personnel, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui veulent en savoir plus, de quoi traite ton projet? Rémi, à la base, là, Millenia a été Rémi. Moi, là, je mélange tout le temps Cédric J'ai deux prénoms, fait que... c'est ça. Un jour, c'est Cédric, l'autre jour, c'est Rémi. Pas de problème. Mais Cédric, à la base, Millenia a été créé pour, comme tu l'as dit, inspirer la génération Y, les 20 à 35 ans, et vraiment connecter nos générations ensemble. Fait que de connecter la génération Y à d'autres générations antérieures. Et puis, la grande branche, en fait, dans Millenia, c'est l'expérience Millenia, qui sont des événements. Donc, comment on procède à ça? C'est que l'événement se procède une fois par mois. Et puis, excuse-moi, je suis un peu mélangée dans mes mots, là. Mais donc, une fois par mois, et puis on reçoit 3 invités qui sont inspirants. Donc, ça me fait penser un petit peu à ton show, mais on fait ça par un concept de talk show, mais en événement. Donc, on ne fait pas ça à la télé, on fait ça en événement. Oui, c'est filmé pour avoir quelques capsules, mais écoute, on parle de 250, 300 personnes qui sont là dans la salle avec nous. Et les invités, il faut comprendre que ce qu'on veut faire, c'est mettre les gens qui sont à la base inaccessibles, les rendre accessibles. Donc, on va chercher des personnalités publiques, des gens qui sont connus, mais des gens qu'on n'a pas la chance d'entendre, en fait, donner des conseils, des conférences. Mais est-ce que ce sont des gens qui sont plus vers le volet entrepreneuriat, le volet des affaires, ou ça peut rejoindre des gens qui ont simplement quelque chose à partager, comme à Motivation Québec? Des fois, je reçois des personnalités dans le milieu artistique, comme exemple Richard Turcotte. Richard Turcotte était un de mes invités, justement, au dernier événement, le 28 octobre. Super inspirant. Donc oui, c'est ça. Tu vois, le 28 octobre, on a choisi 3 personnes, Ève Landry, Geneviève Borne et Richard Turcotte. 3 personnes du milieu artistique, donc ça change vraiment de sujet. Ça peut aller vers l'entrepreneuriat, artistique, athlète aussi, donc on divers vraiment. On n'est pas vraiment ciblé juste sur l'entrepreneuriat. On va toucher à d'autres aspects parce que je pense que ce soit un athlète ou que ce soit un nutritionniste, on a tous besoin de conseils, peu importe, dans tous les aspects de notre vie pour aller à un niveau supérieur, en fait, dans peu importe les aspects, autant personnels que professionnels. Et d'où est venue cette idée? Est-ce que toi, quand tu étais plus jeune, enfant, adolescente, est-ce que tu rêvais d'être un entrepreneur? Comment ça a fonctionné? Je veux dire, est-ce que à ton enfant, justement, tu pensais à ça ou tu pensais à complètement autre chose? Mais quand j'étais jeune, là, Cédric, c'est drôle parce que j'ai une histoire particulière. Tu sais, on est habitué de se faire dire « Frédéric, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? C'est quoi le métier que tu veux exercer? » Moi, là, écoute, je les ai toutes vues, les programmes. Je les ai toutes passées, je les ai regardées. Il n'y avait aucun, les programmes à l'école, là, je parle, il n'y en avait aucun qui m'intéressait. Il n'y avait aucun métier. Écoute, j'ai pensé à être policière, tu sais, moi, policière, ambulancière, même, je voulais être professeure d'éducation physique, puis finalement, ça ne m'attirait pas plus que ça. Là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ma vie? Là, 1 an, exactement, j'avais des questions existentielles. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je m'en vais? Je n'ai aucune idée de qu'est-ce que je veux faire. En fait, il n'y a aucun programme qui m'attire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis dit, c'est quoi mes rêves? En fait, ma vie, ça va être de réaliser mes rêves au complet parce que c'est ça qui est la fin ultime, le bonheur, qui va m'amener vers le bonheur. Alors, j'ai écrit sur une feuille 100 rêves, 106 rêves à peu près à réaliser au cours de ma vie. 100, c'est quand même beaucoup. Il y en a qui n'en ont même pas un rêve. Oui, mais attends, c'est des biens matériels, des trucs spirituels, des objectifs à atteindre au niveau professionnel, personnel. Fait que j'ai écrit, oui, donc, c'est ça, 100 c'est comme une liste
Lorsque tu as accompli ou que tu as la chose, tu peux cocher dessus. Exactement. Là, comme exemple, exactement. faire un voyage. Exactement. Okay. C'est exactement ça. Alors, je l'ai écrit et puis je me suis dit, moi, ma vie, ça va être de réaliser ces rêves-là. Merci, bonsoir. Puis à date, ça fonctionne vraiment bien. Ah oui? J'ai des bons résultats. Fait que si j'ai à exercer tel métier pour aller réaliser ce rêve-là, je vais le faire, mais présentement, c'est ça. Et dans ma liste de rêves, il y avait d'avoir ma propre entreprise, de créer quelque chose de nouveau, d'avoir un impact dans la vie des autres et surtout des jeunes positivement. Comment que je vais faire ça? Même procédure, bien, je me suis dit, là, avec la liste, ça marche bien, là, tu sais, mon affaire. Fait que je vais faire la même chose dans mon entreprise, que j'avais aucune idée comment, je savais pas quoi faire comme entreprise, j'avais pas d'idée. Je me suis dit, je vais regrouper toutes mes passions, ce que j'aime dans la vie, puis je vais sortir un concept, puis ça va être ça. Millénia est né. Je t'arrête tout de suite parce que tu me rejoins tellement avec cette idée, Oui, Millénia. on se rejoint, là. Moi aussi, quand j'étais vers 18, 19, 20 ans là, au cégep, je me demandais quoi faire. J'étais en sciences humaines, profil individu. Donc, c'est comme un peu le profil où tu ne sais pas où tu t'en vas. Ou peut-être tu le sais, mais c'est plus dans le droit, plus côté humain. Mais je ne savais pas où est-ce que je m'en allais. Et c'est par la suite que, justement, j'ai mis des idées en tête, je me suis mis à écrire et là, j'ai pensé à Motivation Québec. Et là, il y a presque un an, j'ai fondé motivationquebec.com, j'ai fait un lancement conférence. Et là, aujourd'hui, j'ai mon émission de télé. Donc, ça vient tellement me chercher ton histoire parce que, bon, justement, tu ne savais pas où est-ce que tu t'en allais. Puis là, tu as décidé de créer un concept avec Millénia. Mais justement, étant donné que tu es dans le développement personnel, est-ce que, justement, tu en as lu des livres avant ou tu as été à des conférences? Qu'est-ce qui a fait que tu voulais créer une entreprise au développement personnel? Est-ce que c'est parce que tu as été inspiré au début ou que tu as fait des recherches sur le domaine? J'ai lu beaucoup, oui, c'est ça, en un an, en fait, puis même avant, dans 18-19 ans, je lisais déjà beaucoup de livres de développement personnel, de regarder des entrevues de gens qui ont atteint des choses dans leur vie. Est-ce que tu as des exemples de livres que tu as lus ou de choses qui t'ont oui, justement, j'ai un bon exemple parce que l'hiver dernier, j'ai reçu pour Noël un livre de la jeune millionnaire Eliane Gamache-Latourelle. Oui, Eliane. Oui, ce qu'on connaît beaucoup. C'était donc une de mes premières invitées au premier événement de Millénia. Et Eliane, j'ai lu son livre en une semaine, je l'ai dévoré. Je me suis reconnue en elle parce qu'elle a 30 ans, millionnaire, à fond, elle a du guts. Et je me suis dit, cette femme-là, je dois la rencontrer. Et là, c'était la première fois que je sortais vraiment de ma zone de confort, que j'enfile mes beaux habits, là, puis je m'en vais la rencontrer. Écoute, je shakeais quand je l'ai rencontrée, tellement que j'étais stressée, tu sais. Et puis, Eliane m'a parlé pendant 20 minutes, 25 minutes. On s'est rencontrés après pour d'autres occasions. Je lui ai demandé de passer une journée avec elle. Et elle m'a vraiment, en fait, aidée à aller à un niveau supérieur dans ma vie et à, justement, aller de l'avant. Et je me suis dit, si je continue à rencontrer des gens qui ont du succès, qui ont ce que moi je veux, qui peuvent m'apprendre à comment le faire puis comment l'atteindre, bien, ça va m'aider. Et c'est ça, justement, que je veux offrir aux jeunes de la génération Y, de rendre accessible des gens qui ont un succès X, mais qui sont inaccessibles, si on veut, parce qu'ils sont occupés, connus et whatever, de les ramener pour une soirée avec nous puis de passer un moment comme ça m'a beaucoup aidé dans ma vie personnelle. Puis tu touches quand même un peu la loi de l'attraction. C'est un peu banal parce que les gens disent « Ah, la loi de l'attraction », mais c'est tellement vrai de s'entourer avec des gens qui ont des grandes ambitions, qui ont des rêves. Oui. Et Eliane Gamache-Latourelle, ça a été quelqu'un que j'ai trouvé quand même assez accessible. Je lui ai envoyé un courriel et je lui ai dit, bon, voici mon projet et tout, puis elle était très intéressée. Mais souvent, les gens, spécialement la génération Y, ils se disent, je ne peux pas contacter cette personne, c'est trop difficile, il faut que je passe par un agent ici et ça, ou elle va dire non. On se met beaucoup de noms dans notre tête, c'est ce que je parlais avec Sylvain Guimond la semaine passée. Mais justement, comment tu as fait pour aller voir les gens Je sais que, bon, tu es quelqu'un de très ambitieuse puis tu y vas au front, mais quel conseil tu peux donner aux gens qui, justement, ont peur, des fois, d'aller en contact avec ces gens-là d'influence? Mais tu vois, moi, la chose que je me dis le plus souvent, là, c'est si j'y vais pas, si j'essaye pas, je vais être au même niveau, en fait. Fait que si la personne, je pense que c'est ça, la peur de se faire dire non. Tu sais, quand on propose à quelqu'un, exemple, là, tu veux-tu qu'on aille en date ensemble? Puis on a peur. Pourquoi on a peur de se faire dire non? On n'a pas peur de le demander, on a peur de la réponse. Fait qu'on a peur de ce qui va arriver. Alors, c'est ça. Et puis moi, je me dis dans ma tête, si la personne me dit non, bien, je suis au même point que je suis en ce moment parce que je ne lui ai pas encore demandé. Fait la seule chose qui peut m'arriver, bien, c'est que j'aille un refus, mais on s'en fout, on passe à travers puis on continue. Fait pour les jeunes, en fait, qui nous écoutent, là, les auditeurs qui ont peur d'aller voir telle ou telle personne, bien, vous ne savez jamais sur qui vous pouvez tomber, quelle phrase elle peut vous dire, quel conseil elle peut vous donner. Et même mieux que ça, quelle personne elle peut vous référer, tu sais. Je pense que même la personne qu'on cible, exemple, moi, je veux rencontrer Hélène de Génération de mes rêves. Je veux la rencontrer.
Mais peut-être qu'en la rencontrant, elle va me référer à quelqu'un d'autre, puis c'est l'autre personne qu'il fallait que je rencontre. Tu sais, on ne sait jamais là, qu'est-ce qui peut arriver, là, mais vraiment, là, sky's the limit. Puis la loi de l'attraction, c'est vrai, des fois, ça peut paraître un peu quétaine, là, mais c'est la chose que je crois le plus au monde, puis c'est ça qui a changé un peu les choses. Parce que d'attirer vraiment ce qu'on veut, tu sais, on est habitué de dire « je veux pas », mais si on transforme toutes nos phrases de « je veux pas » en « je veux », je suis convaincue. Je veux et c'est possible. Exactement. Et il faut y aller au front, il faut décider de prendre des initiatives et de ne pas être gêné. Et si on veut vraiment quelque chose, on va aller le chercher. Oui, exactement. Et toi qui es fan d'affaires depuis quand même quelques mois, quelques temps, c'est quoi les conseils que tu as donnés aux gens qui veulent se lancer en affaires ou qui veulent lancer un projet à temps partiel pour faire un revenu supplémentaire? Parce que bon, je vois que tes affaires vont quand même bien. Tu es déjà à ton 2e événement, tu vas en faire un bientôt. Qu'est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un qui voudrait démarrer un projet ou se lancer en affaires tout de suite, mais qui ne sait pas quoi faire au début? Bien, en fait, je pense que la plupart de nous, on a des idées. On a beaucoup d'idées, mais on est peu dans l'action. Fait que oui, on veut se lancer en affaires, mais on va attendre, ah, mais là, c'est le bon moment. Je sais pas, je vais attendre 3 mois, le moment parfait. Mais mon conseil que j'aurais à donner, c'est qu'il n'y a jamais, le moment parfait n'existe pas. Que ça soit maintenant ou dans 6 mois, je pense qu'il faut être dans l'action constamment, à tous les jours. Moi, j'ai lâché l'école pour être dans l'action. Et j'ai appris beaucoup plus en 6 mois qu'en 5 ans sur les bancs d'école. C'est pas que l'école, c'est mal, mais mon opinion, c'est vraiment d'être constamment dans l'action, d'être sur le terrain. Et puis, un de mes conseils aussi, c'est de se faire confiance. Je rencontre beaucoup de gens, moi, qui me disent « Ouais, mais j'ai peur de ce que l'autre va penser, j'ai peur de ce que mes parents vont dire, tu sais. Puis mon copain, ma copine n'est pas d'accord avec ce que je fais. » Mais la seule et unique personne qui doit avoir confiance en nous, bien, c'est soi-même. Tu sais, si on est 7 millions de Québécois au Québec, 7 milliards d'humains sur la Terre, puis que les autres ne croient pas en nous, on s'en fout. La seule et unique personne, c'est nous-mêmes. Et moi, à la base, je fais toujours confiance aux gens qui font confiance en eux-mêmes. Si je rencontre quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, pas sûr que je vais lui faire confiance. Puis justement, notre coach, Normand Laudiac, dans sa capsule du coach, il y a quelques émissions, il nous parlait de comment se faire confiance. Et après, on peut faire confiance aux autres, mais ça commence d'abord et avant tout par nous-mêmes. Et au pire, quelqu'un qui se part en affaires, mais qui se plante, au moins il l'aura essayé. Puis justement, j'ai le goût de te poser la question. Toi, Frédéric, qui a fondé Millénia il y a quelques temps, là, je regarde ça, puis je vois, c'est tout beau, c'est magnifique, tu fais des beaux événements, mais tu as dû t'enfarger, que ce soit avec un autre projet avant ou avec Millénia. Est-ce que tu peux nous dire une erreur que tu as faite humblement et nous dire comment tu as pu réparer ou apprendre de cette erreur? Bien, en fait, tu vois, même avec Millénia, je veux dire, tu sais, on apprend tous les jours, puis il se passe des choses, que ce soit l'événement, l'entreprise, c'est beaucoup de logistique. Puis pour une jeune femme de 21 ans, des fois, bien, tu sais, j'ai à apprendre des autres. Et puis justement, bien, tu sais, que je parle, exemple, du premier événement. Mon premier événement était censé, il a été le 6 août, mais il était censé être le 16 juillet. Et puis, par rapport, oui, c'est ça, donc, par rapport à des questions de logistique, finalement, on n'était pas prêt dans le temps. Bien, on a dû le repousser au 6 août pour le lancement officiel. Et puis, j'ai beaucoup appris de ça, en fait, parce que je me suis dit, là, moi, je voulais aller vite, je voulais précipiter les choses, let's go, on y va. Mais est-ce que je me suis vraiment posé la question, est-ce que moi, je suis prête et est-ce que les autres autour de moi, mon équipe, qui est très important, est-ce que mon équipe aussi est prête? La question était moyennement. Alors, j'ai dû repousser l'événement. C'est sûr que niveau crédibilité, c'est moins cool, mais au moins, j'ai beaucoup appris parce que, tu vois, maintenant, à chaque fois que j'ai une décision à prendre, je me dis, est-ce qu'on est prêt pour ça? Est-ce que c'est... Tu sais, est-ce que mon équipe aussi est prête? Pas juste penser à moi, mais aussi penser aux autres qui m'entourent, les gens qui travaillent avec moi tous les jours, qui sont impliqués dans le projet aussi. Là. Donc, ça a été vraiment un apprentissage. Et puis, de plus en plus que les événements avancent, eh bien, c'est sûr qu'écoute, on apprend, c'est 100 %, mais ça a été aussi là, un petit peu un rajustement. Là, et, Effectivement. Et je te vois aller, je t'écoute, que ce soit avec les capsules que je vois sur le web ou même en ce moment avec notre entrevue. Je ne sais pas pour te vanter, mais tu as tellement une belle manière de communiquer, facile d'approche. D'où tu as eu ça? Est-ce que tu tiens ça de tes parents? Est-ce que tu tiens ça d'une influence quelconque avec les gens que tu côtoies? Comment tu fais pour justement être si attachante de la manière que tu communiques avec ton ou tes interlocuteurs? Mais tu vois, quand j'étais jeune, là, je me tenais toujours avec les parents. Tu sais, quand il y a des parties de famille, tu as les parents et les enfants. Mais moi, j'étais avec les parents et j'écoutais.
Je faisais juste écouter. Puis j'aimais ça me tenir avec des personnes un peu plus âgées pour écouter. Je les observais, comment ils bougeaient, comment ils parlaient, l'intonation qu'ils prenaient et quels mots ils choisissaient. Puis ça, je l'ai juste appliqué dans ma vie. J'ai toujours aimé faire les orales à l'école. J'ai toujours aimé faire des speeches, des conférences, des choses comme ça. Et pendant 1 an, en fait, j'ai eu une entreprise à 19 ans de marketing relationnel. Donc, j'avais, dans le fond, à parler, à donner des conférences, des trainings. J'avais vraiment besoin, dans le fond, d'aller de l'avant puis de toujours parler, là, si on veut. Fait que ça m'a beaucoup aidé à me perfectionner. Et aussi la pratique, hein. Tu sais, tu dois le savoir en tant qu'animateur. J'imagine que tu n'es pas arrivé sur un plateau la première fois puis let's go, on fait ça. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de préparation, de pratique. Il y a des cours aussi qui se donnent et puis, tu sais, c'est de la pratique tout le temps. Hein. Fait Écoute, tu me rejoins tellement encore une fois. Là, moi aussi, j'ai fait du marketing relationnel pour sortir de ma zone de confort parce que quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un de très timide. Je parlais à presque personne et là, regarde, aujourd'hui, je suis animateur. Les choses semblent bien aller et justement, je suis plus ouvert à discuter avec des gens, d'avoir des conversations. Donc, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup chez toi. Puis pour compléter l'entrevue, Frédéric, j'aimerais justement que tu nous partages un conseil sur l'entrepreneuriat, la communication. Qu'est-ce que tu voudrais partager aux gens qui nous écoutent pour les pousser à l'action maintenant? Mais tu vois, Cédric, moi, mon conseil, ce serait de ne pas avoir peur de faire de l'argent. Puis il faut en faire. La plupart des gens me disent « Ouais, mais Fred, moi, je ne veux pas faire ça pour faire de l'argent, tu sais. Bien, oui, parce qu'il faut vivre. Fait que de ne pas avoir peur d'en parler, puis de ne pas avoir peur d'en faire, parce que l'argent est un levier à réaliser. Tu sais, je parlais de la liste des 100 rêves, là. Bien, est un levier à réaliser, veux pas, la plupart des rêves. Et puis, mon conseil, écrivez donc, tu sais, à ceux qui nous écoutent, là, moi, je dirais, écrivez donc vos rêves sur une liste. Tu sais, moi, je l'ai fait, puis j'ai des bons résultats dans ma vie. Mais d'écrire clairement ce qu'on veut dans notre vie, les rêves qu'on veut atteindre, les objectifs, les biens matériels qu'on veut, les avoir prédéfinis sur une feuille. On sait exactement où est-ce qu'on s'en va, puis on sait exactement qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on veut pas. Exactement. Ce serait mon conseil. Très inspirant. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Cédric. Si jamais on veut en savoir plus sur toi, bon, il y a la page Facebook Millenia, aussi millenia.com. Juste pour les gens qui ne savent pas comment ça s'écrit, c'est MILLENYA.com. Donc, il va y avoir aussi un prochain... vivre l'expérience Millenia au moins une fois dans sa vie. Oui, effectivement. Et la troisième expérience va avoir lieu en fin octobre. Donc, fin novembre. Fin novembre, excuse-moi, parce que là, bon, c'est ça. Fin novembre. Et les gens, ils ont juste qu'à aller sur ton site web et tous les détails sont rattachés. Oui, il faut acheter un billet, puis on peut se présenter. Là, voilà, donc ils vont sur Internet, millenia.com, et puis ils vont pouvoir avoir toutes les informations, les invités qui vont être là et tout. Là, donc, on vous attend. Merci, Frédéric. À bientôt. On est rendu avec la capsule du coach avec Normand Laudiac. C'était encore une fois inspirant, cette entrevue-là que j'ai eue cette fois-ci avec une jeune entrepreneur de 21 ans, Frédéric Rio. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je pense que tu as été motivé du simple fait de l'écouter. Autant, Cédric te dit que les jeunes, quand on voit en fait les jeunes 20 à 35 ans, Frédéric, elle a 21 ans, là, de voir la vision qu'ils ont, de voir le 109. Nous, conférenciers, moi j'ai 58 ans, là, je reste encore quoi, 10, 15, 20 ans devant moi, Jean-Marc Chaput a 82 ans, là, mais de voir la relève et de voir la profondeur des concepts de cette relève-là. Elle disait elle-même, là, elle se mélangeait avec les adultes quand elle était jeune, et là, elle rentre dans le monde des adultes, elle prend sa place. C'est sûr, on s'est parlé à l'extérieur du plateau, là, on va se revoir, on va travailler ensemble, mais vraiment, c'est inspirant et rafraîchissant de voir ces jeunes-là pousser. Effectivement, Normand. Aujourd'hui, tu vas nous parler de confronter des idées, parce que ça, encore une fois, c'est pas facile à chaque fois que tu nous ramènes sur un sujet à chaque semaine. Au début, c'était apprendre à se connaître, ça, c'était quand même facile. Après ça, se faire confiance aux autres, c'était difficile, mais tu nous l'as expliqué d'une belle approche. Là, c'est confronter des idées. Là, on rentre avec des débats, des opinions, des valeurs, des idées différentes. Comment, justement, on peut confronter des idées, mais d'une bonne manière? Confronter les idées, si on prend le continuum de nos capsules, là, les gens, on commence à avoir des outils, on rencontre des problèmes. Des outils, des obstacles. Des outils, des obstacles. On a vu que se faire confiance, c'est le fun, mais après, il faut se faire confiance à l'autre. Ah, difficulté. Une fois qu'on fait confiance à l'autre, il y a un bon lien de confiance. Qu'est-ce qu'on fait? Là, il faut que tu confrontes les idées. C'est sûr que les gens vont me dire, Normand, même si ma capsule, les gens ne l'aiment pas, là, ils vont dire, Normand, la capsule, j'ai plus ou moins mis. Ils vont venir confronter mes idées. Qu'est-ce que ça va faire en dedans de moi? Une réaction. Fait que pour moi, grandir par la confrontation, c'est un paradoxe, mais il faut l'adresser. Mais il y a 3 obstacles majeurs. Le premier, si tu veux me donner du feedback sur mes conférences,
sur mes capsules, sur mon coaching avant. Je réalise mal. Pourquoi? Je veux être aimé, je veux être accepté. Si tu viens me confronter, mon ego est frappé. Et ça, c'est la première difficulté de la confrontation. Puis surtout chez les gars, chez les hommes, c'est difficile. Je te dirais en ce moment que les femmes de peu près 15-20 ans, là, les entrepreneurs que j'ai coachés féminines, là, ils ont le même défi. Du moment qu'on dit « j'ai du feedback à te donner », X a réagi. Pourquoi? On va les confronter, on va les challenger et là, on rencontre la première difficulté, l'ego. La deuxième difficulté, on la rencontre autant sur le plan corporatif dans les compagnies que dans les relations de couple, c'est que les gens vont dire « oh non, confronter ». Essayer, dans le fond, d'améliorer un point, là, c'est un gaspillage de temps et d'énergie. Ça fait 3-4 fois que j'y en parle ou je parle à mon patron de ça, il n'y a rien à faire. Fait que les gens vont dire « confronter des égos, ça ne sert à rien ». Confronter, ça ne sert à rien parce que c'est un gaspillage de temps et d'énergie. Mais on se comprend très bien que les capsules d'avant, on a parlé de confiance. Fait que si j'ai un lien de confiance, on va pouvoir confronter des idées et les gens, on a une économie de temps et d'énergie. Pourquoi? Parce qu'on se catalyse, qui est la deuxième difficulté. C'est pas une perte de temps, c'est pas une perte d'énergie. Mais la troisième, les gens ne veulent pas confronter. Pourquoi? Ils ont peur de perdre l'harmonie. Va voir ton patron puis dis que tu n'es pas d'accord. Non. Je n'irai pas le voir. Pourquoi? Je risque de mettre en péril l'harmonie. Il y a une relation de couple pareille. Et c'est là, je sais que tu n'aimeras pas ça, Cédric, parce qu'on ne voulait pas mettre trop de techniques dans nos capsules, mais les gens, justement, sont friands d'apprendre des nouveaux outils. C'est un cadeau que je vous fais. Pour moi, c'est de développer le point de conflit idéal. Ça va prendre 2 petites minutes, là. C'est assez spécial. Pour moi, le point de conflit idéal, c'est un heureux... Excuse-moi, tu dis, on peut avoir des conflits, puis c'est possible, là. Merci. Mais le titre de la capsule, c'est « Grandir par la confrontation », mais il faut que tu trouves le point de conflit idéal. Et je m'explique. C'est le milieu entre l'harmonie artificielle et les attaques personnelles. Les gens, là, tu parles en fait de confronter, ils vont dire « Normand, tu as le choix d'envie de t'affirmer ou de te l'affermer. » Ouais! Et ça, dans le fond, se l'affermer, c'est quoi? Parle à des gens, là. T-E-C. Tout est correct. Tout est correct. Non. Il y a un éléphant dans la pièce. Non, tout est correct. Ça va très bien dans ma relation de couple. Ça va très bien. Non. L'harmonie artificielle, là, ça ne fait pas avancer les choses. Puis l'autre côté, là, les attaques personnelles, là, oublie ça. Fait que le point de conflit idéal, c'est justement de délaisser, avoir le courage de dire « Ced, j'ai une chose à discuter avec toi, puis je peux le faire. » Je vais te donner un exemple. J'avais un collaborateur qui était toujours en retard. Il avait un déjeuner à 8 h, il arrivait à 8h30. J'avais un rendez-vous avec un client à midi, il arrivait à 1h moins quart. Puis tu ne voulais pas le choquer nécessairement en disant « Hey, ce serait le fun que tu arrives à l'heure. » C'est ton collaborateur, c'est quoi que tu vas faire? Fait que là, j'avais le choix. Et j'étais longtemps à dire « Tout est correct, c'est pas grave. » J'ai assez bâti. C'est l'erreur de bien conjointe. Là. Ils vont accumuler, puis bang, les attaques personnelles. Je me dis, trouver le point de conflit idéal. Moi, je me suis ramassé à un moment dans un souper. Puis là, j'ai dit à mon collaborateur, on va l'appeler Philippe. Philippe, j'aimerais ça adresser un problème. J'aimerais ça adresser un défi. On travaille très fort, on veut créer de la valeur. Mais quand tu arrives une demi-heure en retard avec un client, on se discrédite complètement. Puis dans le fond, ça détruit la valeur. Est-ce que tu aimes ça? Il dit pas du tout. Et là, tu peux trouver le point de conflit idéal. Et c'est ça qui est important. Mais tu vois, en fond, que de grandir par la confrontation, qui est quand même un paradoxe, quand tu as le courage de l'adresser, mais de façon sciente, bien, on peut justement faire qu'on va pouvoir emmener les autres capsules. Puis les 2 autres capsules qu'on va avoir les semaines prochaines, c'est quoi? Comment donner et recevoir du feedback. J'ai suivi une formation d'une semaine complète aux États-Unis. Il y a, je pense, c'est 5 ans. Comment donner et recevoir du feedback. Il y a des mais là, parle-en pas trop, Normand, parce que tu vas nous parler de ça la semaine prochaine. Mais là, aujourd'hui, ça marque la moitié de la saison déjà de Motivation Québec, le show. Et je pense que tu as un cadeau à nous faire, à offrir aux téléspectateurs plutôt. Les capsules qu'on a pris, on est rendu à la 6e capsule, 6e sur 12. Les gens m'envoient des textos, les gens m'envoient des emails en me disant « Normand, on aimerait ça continuer ». Fait que les gens, je les coach. Il y a des gens qui viennent me voir, autant sur le plan personnel que sur le plan corporatif. Je me disais, s'il y a une émission, on va donner un cadeau. Je donne 1 heure de coaching gratuit. S'il y a des gens qui sont en région, je fais du coaching par Skype, je fais du coaching par FaceTime. Okay. Et s'il y a des gens qui restent dans la région de Laval-Montréal, bien, ils vont venir chez moi. 1 heure de coaching. Vous avez un défi, vous avez un projet, vous avez une idée, vous manquez un peu de structure. Je donne des cours, l'art de parler en public, vous avez des conférences à monter ou bien quoi. Je vous donne 1 heure gratuit. Donc, les gens, ils ont seulement à partager la vidéo. Donc, pour ceux qui nous écoutent sur les antennes de Ma TV Laval à la maison, vous avez juste qu'à vous rendre sur motivationquebec.com ou encore mieux, sur la page Facebook de Motivation Québec et partager la vidéo.
Donc, les gens peuvent le faire même par YouTube aussi sur la chaîne TV Laval. Et justement, ça va leur donner une chance de participer au concours. Et au 7e épisode, on va justement dévoiler le ou la gagnante. Merci beaucoup, Normand. On est maintenant rendu à la fin de notre émission, mais avant de vous laisser, je vous avais promis que j'allais vous poser une question et j'aimerais que vous soyez franc avec moi parce que la question, elle est concernant vos habitudes de vie. Donc, je vous pose la question comme suit. Est-ce que vous investissez assez dans votre développement personnel à tous les jours? Donc, dépendamment de votre réponse, c'est sûr que, bon, si vous écoutez l'émission présentement, vous consacrez du temps à votre développement personnel. Mais le faites-vous de manière continue avec un livre, avec des audios, avec des conférences, avec des séminaires, oui ou non? Peu importe votre réponse, j'aimerais justement vous pousser à la réflexion parce que le développement personnel apporte beaucoup d'avantages, de bénéfices et je veux vous en nommer quelques-uns justement qui vont peut-être vous pousser un peu plus à l'action dans votre développement personnel. Donc, le premier avantage, c'est sûr, c'est que ça donne un sens dans la direction de votre vie. Donc, que vous soyez un entrepreneur, un employé, vous avez des rêves, vous avez des objectifs que vous voulez atteindre. C'est sûr que si vous y allez en lisant un livre sur les ventes, bien, vous allez vous améliorer sur les ventes. Donc, donnez un sens à votre vie. Deuxième, ça améliore votre focus, votre concentration à votre but ou à votre mission. Donc, c'est certain que lorsque vous êtes consacré à la lecture quotidienne de quelque chose, vous êtes focusé, vous lisez ce livre et vous ne vous faites pas distraire par des personnes ou par les mauvaises nouvelles et tout. Vous restez focus envers ce que vous faites. Troisième avantage, ça améliore vos relations, que ce soit amicales, amoureuses, au travail même avec des collègues. Donc, ça améliore vos relations, veut pas, d'être entouré d'énergie positive, de lire des ouvrages positifs. Ça fait que vous aurez des meilleures relations. Quatrième avantage, c'est que ça vous donne une meilleure santé physique et mentale. Mentale à première vue, parce que justement, vous vous nourrissez encore une fois d'énergie positive. Donc, c'est certain qu'entre les deux oreilles, il y aura moins de négatifs, il y aura plus de positifs. Et évidemment, si vous lisez des livres, si vous allez à des conférences, bien, ça va vous motiver aussi à mieux manger, à faire d'exercice et tout. Donc, ça vous apporte une meilleure santé optimale. Aussi, ça augmente vos revenus. Et là, je ne veux pas dire que lire un livre, ça équivaut à gagner tant de nombre d'argent. Mais des grands leaders comme Tony Robbins, John Maxwell, Darren Hardy l'ont dit. Ils ont lu beaucoup de livres, se sont beaucoup renseignés, ils ont acquis beaucoup de connaissances et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont rendus à devenir des leaders inspirants. Avant-dernière, c'est que ça fait l'effet de boule de neige. C'est certain que si vous lisez souvent des choses positives et que vous en parlez à vos amis, bien, c'est sûr que votre entourage, ils vont être intéressés par ce que vous faites et ils vont être portés à agir de la même manière que vous. Et dernier avantage, c'est que ça peut améliorer votre bien-être en général. Vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus positif, vous allez être contagieux avec votre positivisme. Donc, c'est certain que votre bien-être va en ressortir gagnant. Je termine l'émission en vous souhaitant une bonne fin de journée, vous indiquant aussi que vous pouvez visionner nos épisodes au www.tvlaval.com ou www.motivationquebec.com. Je termine avec une citation de notre cher Jim Rohn qui dit « L'éducation formelle vous permettra d'avoir un emploi, mais l'auto-éducation vous permettra d'avoir une fortune. » À bientôt.